Histoire 12 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour vous porter volontaire, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Sarah Jennings. Nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, par Lucy Maud Montgomery. La plaisanterie qui a échoué. Je pense que c'est tout simplement une honte d'avoir une personne comme ça dans notre classe, dit Edna Hayden d'un ton blessé. Et elle ne semble pas du tout en avoir honte non plus, dit Agnès Walters. Plutôt fière de cela, je dirais, répondit sa colocataire avec méchanceté. Il me semble que si j'étais si pauvre que je devais me loger moi-même et m'habiller aussi mal qu'elle le fait, je ne pourrais vraiment regarder personne en face. Que doivent penser les garçons d'elle? Et si elle n'en faisait pas partie, notre classe serait la plus élégante et la mieux habillée du collège. Même ces grandes filles de terminale admettent que c'est une honte, dit Agnès de manière concluante, mais elle ne doit pas s'attendre à s'associer à notre groupe. Pour ma part, je ne veux rien avoir avec elle. Ni moi non plus. Je pense qu'il est temps qu'elle apprenne à rester à sa place. Si nous pouvions seulement réussir à lui infliger un bon saint snub, elle pourrait comprendre l'allusion et arrêter d'essayer de s'imposer là où elle n'a pas sa place. L'idée qu'elle consente à être élue au comité des premières années. Mais elle semble imperméable aux affronts. Edna, jouons-lui un bon tour. Cela lui rendra véritablement la monnaie de sa pièce. Envoyons-lui une invitation au bal de fin d'année en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, et signons-la avec le nom complet de Sydney Hill. C'est le jeune homme le plus séduisant et fortuné de paysans, provenant d'une des familles les plus prestigieuses de la ville, et il est extrêmement exigeant. Sans aucun doute, elle sera flattée et acceptera probablement. Imaginez comme elle se sentira ridicule en découvrant qu'il ne l'a jamais envoyé. Écrivons-le maintenant et envoyons-le immédiatement. Pas de temps à perdre, le bal est jeudi soir. Les étudiants de première année du collège paysan n'aimaient pas Grace Seeley, c'est-à-dire la majorité d'entre eux. Ils étaient une classe résolument snob cette année-là. Personne ne pouvait nier que Grace était brillante, mais elle était pauvre. Elle s'habillait simplement. Avec négligence, disait la fille, et elle se logeait elle-même, ce qui signifiait qu'elle louait une chambre modeste et cuisinait ses repas sur un réchaud à pétrole. Le bal de fin d'année, comme on l'appelait, était la réception annuelle que les seniors organisaient à mi-trimestre d'automne. C'était la plus élégante et joyeuse des fonctions universitaires, et une étudiante invitée à cet événement se sentait chanceuse. Les filles de terminale étaient incluses, bien sûr, mais une élève de première ou deuxième année ne pouvait y aller que si un garçon de terminale l'invitait. Grace Seeley étudiait le grec dans sa chambre cet après-midi-là, quand l'invitation arriva. C'était scrupuleusement orthodoxe en apparence et en forme, et Grace n'a jamais douté que c'était authentique, bien qu'elle ait été très surprise que Sydney Hill, le chef de sa classe et la figure de proue de tous les sports universitaires et sociétés sociales, lui ait demandé de l'accompagner au bal de fin d'année des seniors. Mais elle était ravie à l'idée d'y aller. Elle aimait s'amuser autant que n'importe quelle autre fille, et elle avait secrètement souhaité pouvoir se rendre à ce bal de fin d'année brillant et tant convoité. Grace n'était pas consciente de son manque de popularité parmi ses camarades. Elle estimait qu'il était compliqué de les connaître sans une quelconque fausse fierté, étant donné sa nature sincère et indépendante. Elle n'a jamais pensé que les autres, les Aunt Freshies, pourraient la mépriser pour sa pauvreté, ou être gênés par sa présence à cause de ses vêtements simples. Elle écrivit tout de suite une note d'acceptation à Sydney Hill, et ce jeune homme fut naturellement très perplexe en la lisant à la bibliothèque de l'université le lendemain matin. Grace Seeley, il réfléchit. C'est la fille joyeuse aux yeux marrons que j'ai rencontrée à la soirée philomatique l'autre soir. Elle me remercie chaleureusement pour mon invitation au bal et accepte avec grand plaisir. Cependant, je ne l'ai jamais invitée, ni qui que ce soit d'autre, à m'accompagner à cet événement. Il doit y avoir une erreur. À ce moment-là, Grace le dépassa en se rendant à la salle de classe de latin. Elle s'inclina et sourit de manière amicale. Et Sydney Hill se sentit décidément mal à l'aise. Que devait-il faire? Il n'aimait pas l'idée de mettre mademoiselle Seeley dans une position délicate parce que quelqu'un lui avait envoyé une invitation en son nom. Je pense qu'un gouja m'en veut et a fait ça, pensa-t-il. Mais si c'est vrai, je vais ruiner son plan. J'emmènerai mademoiselle Seeley au bal comme si c'était prévu. Elle ne sera pas humiliée juste parce que quelqu'un à paysan se rabaisserait à ce genre de choses.
Il a donc remonté le couloir avec Grace et a exprimé sa joie pour son acceptation. Le soir du bal, il lui a envoyé un bouquet d'œillets blancs, dont le parfum épicé évoquait son petit jardin chez elle. Grace a trouvé cela extrêmement gentil de sa part et s'est habillée avec une agréable impatience. Sa robe était simple, en organdie blanc transparent, et c'était sa seule robe de soirée. Elle savait qu'il y aurait des robes plus élégantes à la réception, mais cela ne troublait pas sa tête sensée. Elle caressa doucement les volants blancs, se souvenant des journées d'été chez elle, dans la petite salle de couture où les branches de cerisier fleurissaient à travers la fenêtre. Sa mère et ses sœurs l'avaient aidée à le faire, avec des rires et des spéculations sur sa première apparition en couture, en bouffée et en volant. De nombreux espoirs et rêves de jeune fille avaient été cousus, et ils revinrent tous à Grace lorsqu'elle l'enfila, l'entourant d'une atmosphère de bonheur. Lorsqu'elle fut prête, elle prit son bouquet et se regarda dans le miroir, de sa tête bouclée jusqu'à la pointe de ses chaussures blanches, avec un petit signe de satisfaction. Grace n'était pas exactement jolie, mais elle avait un visage si lumineux et joyeux, des yeux marrons si pétillants et un sourire si amical qu'il était très agréable de la regarder, et beaucoup de gens le pensaient. Cette nuit-là, Grace n'avait jamais passé un si bon moment de toute sa vie que lors de ce bal de fin d'année. Les aînés ont rapidement découvert son originalité et son charme naturel, et partout où elle allait, elle était le centre d'un groupe joyeux. En bref, Grace, à sa grande surprise et celle des autres, s'est retrouvée à être un succès social. À ce moment, Sidney présenta son frère qui dit « Mademoiselle Seeley, pardonnez-moi de vous demander si vous avez un frère ou un parent nommé Max Seeley. » Grace hocha la tête. « Oui, mon frère Max, il est médecin à l'Ouest. »« J'en étais sûre, dit Murray Hill triomphalement. Vous lui ressemblez tellement. S'il vous plaît, ne me considérez plus comme un étranger un instant de plus, car Max et moi sommes comme des frères. Oui, je lui dois la vie. L'été dernier, j'étais là-bas pour une expédition, et j'ai attrapé la typhoïde dans un endroit isolé où il était impossible d'obtenir de bons soins, peu importe le prix. Ton frère m'a sauvée. Il ne m'a jamais quittée, jour et nuit, jusqu'à ce que je sois hors de danger, et il a travaillé dur pour moi. Cher vieux Max, dit Grace, ses yeux marrons brillant de fierté et de plaisir. C'est tout à fait lui. C'est un frère si cher et je ne l'ai pas vu depuis 4 ans. Voir quelqu'un qui le connaît si bien est la meilleure chose après le voir lui-même. C'est un type vraiment formidable, dit M. Hill avec enthousiasme, et je suis ravie d'avoir rencontré la petite sœur dont il parlait tant. J'aimerais que vous veniez rencontrer ma mère et ma sœur. Ils ont tellement entendu parler de Max qu'ils pensent presque autant de bien de lui que moi. Ils seront ravis de rencontrer sa sœur. Madame Hill, une dame belle et digne, chaperon du bal, a accueilli Grace chaleureusement. Beatrice Hill, une fille très jolie et élégamment vêtue, l'a mise à l'aise immédiatement. « Vous êtes venu avec Sid, n'est-ce pas ?» elle a chuchoté. « Sid est tellement rusé. Il ne nous dit jamais avec qui il va sortir, mais quand je t'ai vue entrer avec lui, j'ai su que j'allais t'apprécier. Tu avais l'air si joyeuse. Et vous êtes vraiment la sœur du docteur Seeley qui a sauvé Marie l'été dernier. Dire que vous êtes à paysan depuis presque un trimestre et nous ne le savions même pas. Alors, comment avez-vous trouvé notre bal, mademoiselle Seeley ? Demanda Sid alors qu'il rentrait sous les ormes du campus. Oh, c'était splendide, dit Grace avec enthousiasme. Tout le monde était si sympa. Et puis rencontrer quelqu'un qui pouvait me parler autant de Max. Je dois leur écrire à la maison avant de dormir, juste pour apaiser un peu mon esprit. Maman et les filles vont adorer. Je dois aussi envoyer à Lou et Mab un œillet chacune pour leurs albums de scrap. « Donne-m'en une, s'il te plaît, » dit Sid, et Grace, avec un léger rougissement, le fit. Ce soir-là, pendant que Grace glissait les tiges de ses œillets et les mettait dans l'eau, 3 petites conversations se déroulaient, qu'il est nécessaire de rapporter pour conclure cette histoire de manière nette et appropriée, comme toutes les histoires devraient être conclues en premier lieu. Beatrice Hill disait à Sidney « Oh, Sid, cette mademoiselle Seeley que tu avais au bal est une fille charmante. Je ne sais pas quand j'ai rencontré quelqu'un que j'ai autant aimé. Elle était si joyeuse et amicale, et elle ne se donnait pas des airs savants, comme le font tant de ces filles de la campagne. Je lui ai demandé de parler d'elle. Elle m'a parlé de sa mère, ses sœurs, sa maison, des bons moments partagés, des efforts pour l'envoyer à l'université, comment elle a enseigné, travaillé pendant les vacances et loué une chambre pour aider. N'est-ce pas courageux et audacieux de sa part? Je sais qu'on va être de grandes amies. J'espère, dit Sidney brièvement, car j'ai l'idée qu'elle et moi allons aussi devenir de très bonnes amies.
Sidney est monté à l'étage et a rangé un seul œillet blanc soigneusement. Ensuite, Madame Hill disait à son fils aîné: « J'ai bien aimé cette mademoiselle Seeley. Elle semblait être une fille gentille. » Et enfin, Agnès Walters et Edna Hayden discutèrent de la question avec une grande perplexité dans leur chambre. « Je ne comprends pas du tout, » dit Agnès lentement. « Sid Hill l'a emmenée au bal. Et il a dû lui envoyer ses œillets aussi. Elle n'aurait jamais pu se les offrir. Et avez-vous vu tout le tapage que ses proches ont fait autour d'elle? J'ai entendu Béatrice lui dire qu'elle viendrait demain, et Madame Hill a dit qu'elle devait considérer Beach Lawn comme sa seconde maison pendant son séjour à Paysan. Si les Hill la prennent sous leur aile, nous devrons être sympas avec elle. »« Je suppose, » dit Edna de façon concluante. En réalité, Sid Hill voulait l'inviter de toute façon. Je parie qu'il l'a fait il y a longtemps, et elle savait que notre invitation était une imposture. La plaisanterie est finalement sur nous, mais comme vous et moi le savons bien, à l'exception de la toute dernière phrase, ce n'était absolument pas la vérité de la situation. Fin de la plaisanterie qui a échoué.